Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et forcément je reçois de temps en temps des demandes de partenariat avec des marques. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous les partenariats que j'ai refusés et pourquoi. J'ai vu cette série de vidéos sur la chaîne de Céline Is No Good et franchement j'ai trouvé super. Le fait de pouvoir développer un peu plus sur les raisons qui nous poussent à choisir ou non un partenariat, mettre en valeur aussi des entreprises qui pour vous vont avoir un sens mais qui ne me correspondaient pas à certains niveaux et donc que je n'ai pas eu forcément envie de mettre en avant, mais peut-être que vous trouverez que certaines entreprises sont hyper utiles, sont super cool et ça vous permettra aussi de comprendre un petit peu plus le cheminement de ma pensée, peut-être les valeurs que je partage sur cette chaîne, voir si on va être en accord ou peut-être que vous aurez un avis différent du mien. Donc j'ai sélectionné une dizaine de partenariats. J'ai essayé de trouver des partenariats un petit peu que j'ai refusés pour différentes raisons. Donc je vais checker en même temps sur mon ordinateur. Donc ensuite avec Temu qui vraiment je pense envoie des mails collectifs sans même regarder les profils des gens à partir d'un certain nombre d'abonnés. Je pense qu'ils envoient vraiment à tout le monde puisqu'ils m'ont clairement dit nous adorons votre chaîne et nous pensons que vous seriez parfaite pour notre campagne actuelle. Temu, on est d'accord, c'est du Chine mais sur une nouvelle version. Ils me proposaient du coup un contenu sponsor, donc c'est des collaborations payantes. Pour ça aussi qu'on les voit un petit peu partout. Sur TikTok par exemple, il y a énormément de hauls Temu. Donc bref, je vais même pas m'attarder sur ça, mais juste je réponds que je suis pas intéressée et basta parce que j'aime bien quand même répondre aux gens de manière générale. Et après souvent si les marques tiquent et veulent vraiment avoir mon retour, comprendre pourquoi, etc. ça veut dire déjà qu'elles sont intriguées par ma réponse négative, donc à ce moment-là je développe avec plaisir. Évidemment j'ai refusé parce qu'on est là sur une plateforme de surconsommation qui vend des choses tellement de mauvaise qualité à bas prix dans des usines qui clairement ne respectent pas les humains, avec des prix qui sont complètement déconnectés de la réalité et qui créent l'illusion qu'on peut tout avoir pas cher. Bref, ciao quoi. Une autre collaboration que j'ai failli accepter, c'est une collaboration avec Okaidi, qui est une marque de vêtements pour enfants. En fait, ils ont pour volonté en ce moment d'aller vers des valeurs plus responsables, plus durables et écologiques pour leur marque. Et là, c'était vraiment une collaboration dans ce sens. Ils font des efforts globalement sur leur collection avec plus en plus de matières, que ce soit du coton bio ou des matières en fibres recyclées. Ils ont aussi mis en place Edit Rock qui revalorise et recycle les vêtements grâce aux bornes de collecte en magasin. J'ai l'impression qu'ils essayent, qu'ils ont une volonté de plus en plus de se diriger vers l'éco-responsable, mais clairement de base ce n'est pas leur valeur principale on va dire. Quand on va sur le site Okaidi directement, on voit que c'est des shorts à 5 €, des leggings à partir de 6 €, des t-shirts à 7 €, etc. Et à ce prix-là, moi direct je me dis, mais où sont faits ces vêtements? Comment on peut avoir à la fois des matières nobles et un circuit court, des vêtements faits de matières respectueuses de l'environnement et des humains à si petit prix? Donc sur leur site maintenant, ils essayent vraiment de mettre au max de détails, donc on voit la composition et également la traçabilité du produit. Donc par exemple pour un t-shirt blanc écru, on voit que le tricotage est fait au Bangladesh, la teinture à pression et la confection également au Bangladesh. Et ils précisent même l'empreinte carbone du produit. Donc pour là, un t-shirt, on est à 4 kg de CO2 émis. Et en fait, je trouve ça super bien parce qu'il y a quand même une transparence qui est notable et qui n'est pas clairement sur tous les sites de vente d'habits pour enfants comme ça. La collaboration qu'ils me proposaient, c'était de mettre en avant les engagements éco d'Okaidi à travers une éco-box, donc une box qu'ils allaient envoyer avec un sweat Okaidi avec 58% de matière recyclée, des fiches pratiques comment nettoyer ses vêtements sans polluer et des produits d'entretien naturel avec notamment la lessive Les Petits Bidons, donc qui est une marque de lessive naturelle. Différentes stories pour faire un unboxing de cette box, un jeu concours pour faire gagner à ma communauté 3 éco-box et un réel avec une démonstration du kit, donc l'utilisation de la lessive, comment nettoyer les vêtements sans polluer, etc. On parle bien évidemment d'une communication qui était rémunérée puisqu'il y avait un brief précis à suivre avec un nombre de contenus qui étaient attendus, donc comme je vous le disais, des stories, un jeu concours, un réel, etc. Et sur le principe, au début, je me suis dit que ça pouvait être vraiment chouette de mettre en avant une marque qui essaye de faire mieux, qui va vers le green, qui va vers l'éco-responsable, parce que j'ai envie aussi d'encourager ces genres de marques-là qui sont entre guillemets classiques, mais qui font des efforts parce qu'il y en a qui clairement n'en font pas du tout et on n'a aucune traçabilité, on n'a aucune info limite sur la compo. C'était une collaboration pour moi qui pouvait être quand même intéressante, qui était également rémunérée, qui est clairement rare. Mais là, je parlais avec une marque qui est quand même assez reconnue et donc forcément qui avait un budget de communication. C'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup de petites marques qui justement font les choses bien mais qui n'ont pas ce budget pour rémunérer les influenceurs. Puis finalement, après mûre réflexion, je n'ai pas accepté ce partenariat pour plusieurs raisons. Déjà parce que je ne suis pas cliente d'Okaidi, donc moi-même jamais de mon existence je n'ai été dans un magasin Okaidi et je n'ai acheté des vêtements à ma fille neuf déjà parce que j'achète uniquement des vêtements de seconde main et de plus la mise en avant du contenu m'intéressait moyennement, sachant que j'avais juste à recevoir une box avec un sweat et de la lessive à l'intérieur et au niveau du concours je trouvais pas que c'était intéressant non plus pour vous. Il y avait un gap trop grand en fait avec ce que j'ai l'habitude de communiquer sur la seconde main depuis qu'Alma est petite. Je vous parle uniquement
de seconde main. Et même si j'avais envie d'encourager cette marque, et j'ai toujours envie d'encourager cette marque à ce qu'elle fasse des choses plus encore tournées vers l'éco-responsabilité, en fait c'est poser un petit peu la question du greenwashing, puisque j'ai quand même été regarder dans la traçabilité de tous leurs vêtements, la majorité est fait en Inde. Une plateforme d'achat neuf et en plus qui n'est clairement pas dans les valeurs de ce que j'aurais pu acheter quand j'achète des choses neuves. J'essaie au moins que ce soit fait en France, en Europe, que ça ne soit pas transporté en avion, que ça ne vienne pas de milliers de kilomètres, qu'en plus on ait quand même une transparence sur la fabrication, le lieu de production, etc. J'ai répondu tout simplement, finalement je ne vais pas participer à cette communication, j'ai pour habitude de consommer uniquement des vêtements de seconde main, encore plus pour ma fille, et je pense que mon message n'aura pas de sens en mettant en avant une collection neuve à des prix aussi accessibles, qui implique forcément une perte de valeur sur les matières premières qui sont utilisées, même si elles sont en partie recyclées, ou sur le lieu de production. Et je lui ai précisé que c'était tout de même chouette qu'une entreprise mette en place de plus en plus de choses dans ce sens, parce que j'ai envie d'encourager ça, mais en même temps c'était pas un projet qui me ressemblait, que j'avais envie de porter. C'est toujours un peu ça qui est compliqué, parce que je me dis des fois il y a des choses qui ne me correspondent pas à moi, mais qui pourraient peut-être plaire à ma communauté. Peut-être qu'il y a des gens qui par exemple achètent chez Okaedi et qui seraient heureux de savoir qu'il y a une partie de leur collection qui maintenant comprend beaucoup plus de fibres recyclées et peut-être plus se tourner vers cette collection là. Donc c'est toujours un peu la problématique. De toute façon je fais des choix super subjectifs selon moi, ce que je consomme, et comme c'est très peu, c'est encore plus strict. Mais en même temps je me vois pas vous parler de choses que je n'utiliserai pas au quotidien, ou alors qui sont trop éloignées de ma consommation en fait. Le deuxième partenariat que j'ai refusé, et là il y en a plusieurs, c'est tout ce qui est autour des produits ménagers. Vous savez que je fais mes produits ménagers maison depuis maintenant très longtemps, que ce soit la lessive, le spray ménager multisurface au vinaigre blanc. Je vous ai partagé des lessives de savon de Marseille, des lessives au savon noir. J'ai fait une vidéo même où je récap vraiment tous les produits ménagers que j'utilise, qui sont naturels, sains, économiques. C'est une des premières choses que j'ai mises en place quand je me suis tournée vers un mode de vie zéro déchet, et c'est tellement la base pour moi qu'il est très difficile de me dire que je vais trouver mieux en termes de produits ménagers, puisqu'en fait j'ai déjà tout ce qu'il faut super simplement. J'ai réduit énormément. Tout ce que je fais, ça me coûte quasi rien, c'est super simple d'utilisation, et c'est une utilisation aussi multi-usage, donc que je peux utiliser dans la salle de bain comme dans la cuisine, comme dans les toilettes. J'ai zéro charge mentale. Enfin sur ce point là j'ai l'impression que j'ai réduit tellement et j'ai trouvé tellement ce qui me correspondait le mieux, que c'est très compliqué pour moi de promouvoir des types de produits ménagers, et notamment les produits ménagers, vous savez, en pastilles où il faut rajouter uniquement de l'eau. Il y a la marque Everdrop qui m'avait contacté, il y a la marque Spring, il y a la marque en moins aussi, et c'est à peu près le même principe à chaque fois. Soit des pastilles pour faire des sprays, de la lessive, des nettoyants, maintenant ils font même des cosmétiques aussi, où il faut rajouter de l'eau. Le principe c'est, on a tous de l'eau chez soi, et souvent la plupart des produits ménagers ou des produits cosmétiques, il y a énormément d'eau. Le premier ingrédient c'est de l'eau, et on vous fait payer l'eau. Donc en fait, eux, leur axe de communication c'est on vous donne uniquement le produit, vous rajoutez l'eau chez vous. Et je sais que c'est des produits en plus que ma communauté utilise, parce que j'ai clairement souvent des personnes qui m'en parlent. Il y a aussi la marque 900 Care, il me semble, avec des produits, que ce soit gel douche. Donc ça c'est plus être sur les cosmétiques, mais ils font souvent des produits cosmétiques, aussi des produits pour la maison. Ils axent vraiment sur l'aspect écologique du truc, mais qui pour moi est un peu bullshit quoi. Ce sont des produits qui sont à recharger. Vous recevez les contenants et ensuite vous pouvez reprendre uniquement les pastilles pour à chaque fois les rediluer, et vous pouvez réutiliser les contenants. Ce que je fais moi perso en ayant mes contenants à la maison et en faisant mes produits ménagers maison, j'utilise toujours les mêmes contenants et je refais à l'intérieur en 2 secondes. Et ce que je n'aime pas avec ce genre de marque, alors je sais pas s'ils font tous ça, mais j'ai l'impression quand même qu'en règle générale c'est ça, c'est que c'est sur base d'abonnement. Moyen en accord avec, parce que je trouve que ça crée vraiment une boucle de consommation où on s'engage un petit peu à recevoir forcément ces produits là. Everdrop, on est sur de l'abonnement, et en fait l'abonnement est mis en avant par rapport à la livraison. Si c'est une seule livraison, c'est 6 € de plus que si on s'abonne. Et pour 38 doses de lessive, on est à 26 €. Franchement moi je trouve ça cher, parce que par exemple je fais ma bouteille de 1 litre de lessive maison pour moins de 50 centimes, pour 20 centimes je crois avec du savon noir. Et en fait c'est à peu près ça pour tout. Un nettoyant il est à 13 €, sachant que moi mon nettoyant je le fais au vinaigre blanc, donc encore une fois ça coûte rien du tout le vinaigre blanc ménager. Et après on part sur tout, et même par exemple sur la brosse vaisselle, ils font aussi des brosses vaisselle, une brosse vaisselle qui est à 11 €, alors que clairement une brosse vaisselle comme ça en magasin bio elle est beaucoup moins chère, elle va être quasiment à 3 €. Donc je trouve que sous couvert d'écologie, de gamme naturelle, alors peut-être que les produits sont vraiment naturels, j'ai même pas été dans le détail de la composition, une notion d'abonnement
qui est moyen niveau consommation, surconsommation et pousser un petit peu les gens à vouloir toujours acheter les produits. Ils en font un peu trop aussi sur la partie marketing, écologie, adieu les produits, adieu le plastique, on remplace vraiment le plastique, etc. Alors que de base quand même leurs produits, il me semble, leurs contenants de base sont en plastique. Ouais, ils utilisent des bouteilles en RPET. C'est un peu gros. On propose des recharges. Une fois que vous aurez la base du kit avec les bouteilles, vous n'utiliserez plus de plastique. Mais les bouteilles de base sont quand même en plastique. Au moins faites des contenants en verre, quoi, je sais pas, pour aller jusqu'au bout de la démarche. C'est un peu trop accusateur sur le plastique pour après derrière faire des contenants en plastique. Donc ça c'était pour Everdrop, et sur Spring on est à peu près pour la même chose il me semble. Des capsules de lessive, ils font aussi des cosmétiques, nettoyants. Regardez les nettoyants. Une recharge environ 1 mois de produit, à 3 € pour le liquide vaisselle. Donc là on a l'impression, j'ai l'impression que c'est quand même moins cher que Everdrop. Pareil, ils insistent beaucoup sur la réduction des émissions de carbone, quand même très axé écologie. Alors que de base, l'envoi déjà de produits tous les mois niveau écologie, je trouve qu'on a vu mieux. Ah là pour Spring, on peut choisir une bouteille en verre, donc qui est forcément plus chère. La bouteille en plastique est de 1 €, mais voilà. Je trouve que si c'était vraiment axé sur on veut supprimer le plastique et on est pour la protection de la planète, on ne propose pas la version en plastique au niveau du choix de la bouteille. Enfin, ok, c'est l'air léger, économique, mais tu vas pas dire notre marque elle est créée pour éviter le plastique et proposer par la suite un contenant rechargeable en plastique. Ça pour moi ça a aucun sens. Donc oui, tu peux proposer du verre, oui c'est plus cher et peut-être que les gens ne prendront pas, mais soit tu vas au bout de ta démarche, soit tu proposes un truc pour moi un peu greenwashing, quoi, où tu essayes de taper sur le plastique pour en remettre derrière. Je trouve qu'au niveau market c'est très bien fait, mais qui nous pousse toujours plus à tester d'autres produits, essayer d'autres choses. Je suis partagée parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont testé et commencé par tester ce genre de produits naturels qui eux ne feraient pas maison, et du coup ça leur permet de déléguer cette charge. Les personnes qui n'aiment pas le vinaigre blanc, c'est une certaine alternative naturelle, mais je suis quand même mal à l'aise avec ce marketing un peu poussé, avec le fait que ça soit quand même assez cher pour des produits ménagers classiques. Toujours cette histoire d'abonnement. Et sur la marque en moins, je pense que c'est un peu différent quand même. La seule chose qui aurait pu m'intéresser, c'est les tablettes de lave-vaisselle, parce que les tablettes de lave-vaisselle, clairement, je n'ai jamais réussi à les faire et j'ai pas trouvé d'alternative vraiment cool qui lave bien la vaisselle. J'achète celle d'Étamine du Lys, mais quand j'ai vu qu'elles étaient quand même à 17,90 les 66 tablettes, alors que celle d'Étamine du Lys c'est à 10 € les 50 tablettes, même 20 € les 66 tablettes, 20 € les 66, ça fait 30 centimes la tablette, alors qu'Étamine du Lys on est à... Ouais, il y a 10 centimes d'écart, c'est pas si cher non plus. Je pense que la marque en moins ça reste quand même les produits d'hygiène peut-être que je recommanderais. Je sais pas si vous avez déjà testé, parce que j'ai l'impression que c'est quand même accessible en termes de prix et que c'est eux qui se seraient le plus engagés, où il y a moins de marketing un peu poussif, etc. Même s'il y a quand même cette histoire d'abonnement, quand on abonne on économise, alors que en étant livré en une seule fois on paye plus cher, donc ça pousse quand même un petit peu à la consommation sur l'abonnement. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé. En tout cas moi, comme toutes les autres marques de produits ménagers, je leur avais répondu que je faisais moi-même maison et que ça me convenait très bien. Et c'est encore une fois, je suis toujours là à me dire peut-être que ça pourrait intéresser des gens qui souhaitent une alternative justement et qui n'ont pas envie de faire leurs produits ménagers maison. On passe à une autre proposition de partenariat, celle de Table et Nature. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas, qui est une entreprise française spécialisée dans la fabrication de vaisselle écologique entièrement biodégradable, sans pétrole et sans plastique. Donc en matériau qui est le PLA, qui est un matériau biodégradable dérivé de ressources végétales renouvelables telles que le maïs ou la canne à sucre, qui offre donc une alternative au plastique traditionnel. Fabrication française, parce que la vaisselle est fabriquée localement, sans pétrole, sans plastique, compatible au lave-vaisselle et micro-ondes, donc quand même pas mal pratique. J'ai trouvé ce projet super intéressant parce que clairement c'est vraiment une alternative à la vaisselle, notamment pour les pique-niques. C'est un matériau qui est sain, végétal, renouvelable, recyclable et biodégradable, fabriqué en France. Enfin vraiment quand même il y a tout qui va. Ça sent qu'il y a des bonnes valeurs derrière cette marque. Pourquoi j'ai refusé une opportunité de collaboration avec cette marque? Tout simplement parce que je leur ai dit que personnellement je n'utiliserais pas ce type de produit et que j'aime communiquer et collaborer avec des marques qui me sont utiles. Mais je trouve quand même que c'est une alternative super intéressante. Vous savez que chaque chose, chaque objet qui rentre chez moi est précieux, parce qu'en tant que minimaliste, j'ai vraiment pas envie de recevoir des choses et d'autres qui ne me seraient pas utiles. Et clairement, je me suis dit, est-ce que j'achèterais ce genre de choses? Et la réponse est non. Pour faire des pique-niques, je vais prendre mes tupperwares en
en verre. Je vais faire des sandwichs, les mettre dans des emballages réutilisables de la boutique Z par exemple. Mais je vais rarement emmener toute une vaisselle, tout un type de vaisselle avec des assiettes, des bols, des gobelets. La seule chose, voilà, je me suis dit, c'est que ça peut vraiment servir pour le pique-nique parce que sinon de la vaisselle comme ça, c'est quand même assez impersonnel à mon goût, du moins. C'est une matière qui doit être légère, super pratique à emporter et je pense que je ne les aurais pas utilisés. Et donc du coup ça, quand je n'utilise pas les produits, quand je ne me vois pas les utiliser ou les acheter, surtout que ça a quand même un certain coût étant donné que c'est une matière qui est un petit peu particulière. On est sur 32 € les 4 assiettes plates, donc forcément aussi quand je vous propose des choses, quand je vous parle de choses, je me mets aussi à votre place en me disant est-ce que c'est un budget qui est cohérent, est-ce que j'aurais mis ce prix là pour acheter par exemple des assiettes de pique-nique, et en même temps j'ai sûrement pas le même budget que vous, il y a peut-être des alternatives qui pour moi me semblent pas utiles et qui pour vous le sont, c'est toujours la même chose. En tout cas j'en profite pour vous présenter cette marque si jamais ça vous intéresse dans cette vidéo, mais c'est vrai que pour moi ça ne me semblait pas utile. On part ensuite sur un autre type de partenariat qui est le cashback, et le plus gros site de cashback je crois qui m'a contacté, il me semble que c'est un des plus gros sites, c'est Igral. Qu'est-ce que le cashback? Tout simplement c'est un système qui propose de rembourser un certain montant lorsque vous faites des achats en ligne. Igral c'est ce qu'ils se disent, donc j'avais bien raison, le leader du cashback en France, qui rembourse donc une partie de vos achats en ligne chez plus de 1700 marchands partenaires, c'est-à-dire que vous commandez sur Asos, Boo, Mango, Sephora, Marionneau, etc. j'en passe, et vous êtes remboursé automatiquement quand vous passez via ce lien de cashback un montant de votre commande. Donc par exemple vous achetez pour 100 €, c'est chez Sephora, je dis n'importe quoi, il y a peut-être 5% de cashback, donc 5 € qui vous seront remis sur votre cagnotte de cashback. C'est une chose que j'utilisais il y a très longtemps quand je commandais sur internet, quand je commandais beaucoup. Aujourd'hui c'est quelque chose que je refuse même de faire et que je vous déconseille même de faire. Je vous en ai parlé dans une vidéo budget. Pour moi le cashback c'est comme un petit peu toutes les techniques marketing, forcément ça vous pousse à consommer aussi sur certains sites. Forcément tous ces sites là sont des sites énormes, qui sont des grosses marques qui moi ne correspondent plus du tout à mes valeurs. Il n'y a pas de cashback sur les petits sites de seconde main, sur les petits sites de petites marques, parce que j'ai l'impression qu'ils n'y gagneraient pas autant. Vraiment le cashback c'est sur des big sites, des boutiques ultra connues. Donc d'une part je ne consomme plus sur aucune de ces boutiques en ligne quasiment, donc je me voyais très mal vous parler de cashback et de comment dépenser encore plus pour avoir encore plus de cashback sur sa cagnotte en ligne, etc. Enfin vraiment je trouve que ça n'a aucun rapport avec mon mode de vie et tout ce dont je vous parle sur ma chaîne. Un autre petit partenariat où en recevant cette petite proposition au début je me suis dit oh ça peut être trop chouette, c'est une agence qui m'a contactée, une agence spécialisée dans l'univers du bricolage de la maison et du jardin, pour me proposer de communiquer sur les réseaux sociaux et de mettre en avant le concept de carré potager. Et là je me suis dit mais c'est tellement bien, j'ai trop envie d'en faire un sur mon balcon, ça pourrait être top. Deux marques partenaires qui proposaient ce partenariat, à la fois Algo Flash qui commercialise des engrais, et là vous allez peut-être voir pourquoi j'ai refusé ce partenariat, et Forest Style qui est une entreprise spécialisée dans les produits d'aménagement d'extérieur et des mobiliers durables en bois, qui eux proposent de sublimes carrés potagers en bois de pin surélevés sur pied, donc qui donnent accès, ça c'est trop bien quoi, c'est des petits carrés potagers pour accéder facilement aux récoltes et aux plantes. Et en allant un petit peu regarder vraiment dans le détail des marques, donc il me semble que Forest Style, alors j'ai pas bien regardé dans le détail mais je crois que c'était une marque qui était plutôt chouette pour l'aménagement du jardin, le bois certifié de forêt géré durablement. Bon, j'ai pas non plus trop regardé en détail, mais je me suis dit que ça pouvait être vraiment chouette parce que c'est quand même des choses qui sont assez particulières, tout ce qui est aménagement d'extérieur en bois, pour le jardin, ils font des composteurs, etc. Enfin je me dis que ça pourrait être cool. Mais j'ai d'abord été voir Algo Flash et j'ai vu directement qu'ils proposaient notamment des engrais et pas des plus respectueux de l'environnement quoi. Enfin, notamment c'était dans les anti-nuisibles peut-être, plein de petites choses pas ouf, pas très nature peinture quoi. Donc du coup j'ai répondu avec regret que je n'étais pas intéressée pour travailler avec ces marques, notamment avec Algo Flash qui commercialise des soins pour les plantes composés de produits chimiques, et j'ai précisé que j'étais plus du coup dans l'agriculture biologique, la permaculture, etc. Notamment pour l'agence parce que peut-être que l'agence avait aussi d'autres partenariats qui allaient plus dans ce sens, et elle m'a répondu qu'elle comprenait totalement, donc je pense que je me suis quand même pas trop trompée sur la marque avec qui il fallait travailler. Et c'est ça qui est dommage, je me dis des fois il y a tellement de belles opportunités, si seulement la marque avait des valeurs et un engagement qui correspondait beaucoup plus au mien, ça pourrait être aussi du chouette contenu que je vous propose. Au-delà des partenariats avec des marques, ça pourrait être vraiment intéressant de me lancer parfois dans ces expériences-là. Je garde l'idée en tête de me lancer un petit carré en potager sur mon balcon parce que je veux le faire, mais cette année j'ai même pas réussi à faire mes jardinières là, donc on va se calmer. Mais ce genre de projet, je suis là,
ça me donne envie. Et après je me dis non, mais pour aller jusqu'au bout de la démarche, pour être entière et respecter mes valeurs, je me vois pas travailler avec ce genre de marque, quoi. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et je me dis qu'il y a sûrement de belles marques qui ont des choses à mettre en avant, qui ont besoin de personnes qui communiquent aussi en partageant leurs valeurs et qui peut-être sauront me trouver un jour. Et je vais finir cette vidéo avec un partenariat qui m'avait été... Alors ça c'est 2022, je crois que je sais. J'ai dû y penser, je me suis dit ah mais il y a cette grosse marque qui m'avait contactée, donc c'est Suez, le groupe Suez. Enfin, ils étaient passés par une agence du coup, mais ils voulaient faire un événement une grosse communication autour de la journée mondiale de l'environnement. Ils proposaient de promouvoir Suez et notamment son action au service de la transition environnementale à travers un post Instagram et un post feed. L'idée c'était de mettre le verre à l'honneur, mais en fait je sais pas comment vous dire, j'ai même pas vraiment compris clairement la campagne, que je me suis dit j'ai même pas envie de mettre les pieds dans ce genre de partenariat où on met en avant de grands groupes, de si grands groupes, la marque Suez. Enfin pour moi c'est un truc qui existe depuis des années, qui travaille avec des collectivités, avec des industriels. Je me dis c'est un truc énorme et à la fois je sais pas si vraiment derrière ils ont toujours eu des bonnes intentions, s'ils en ont. Et en fait quand je trouve ils font des actions de ce type en mode green everyday, on veut mettre le verre à l'honneur et tout derrière, ça cache un gros truc de greenwashing en mode ils piochent quelques influenceurs écologiques comme ça. Et là c'était vraiment poster un carré vert dans le feed, donc tout le monde poste un carré vert pour participer à l'engagement citoyen au niveau de la protection de l'environnement, etc. Donc, autant je trouve ça bien de mettre en avant, d'avoir une vague comme ça de personnes qui s'engagent pour la protection de l'environnement, autant l'histoire des carrés, alors je trouve que c'est un impact de fou visuellement où ok on sensibilise d'un coup à une cause, un truc viral comme ça peut pas être un truc qu'on crée, ça peut pas être un truc forcé, j'ai l'impression que c'est un truc qui touche les gens et du coup les gens le partagent, mais c'est très compliqué de se positionner comme ça en faisant la promotion à la fois de l'écologie mais en même temps sous couvert d'un groupe. Il y a un espèce de truc où je me suis dit oula, j'ai pas envie d'être là-dedans. C'est pas mon rôle à moi, j'ai pas envie de supporter ces grands groupes. Alors j'en sais rien parce que ça se trouve j'accepterai s'il y a des conditions hyper spécifiques et tout. Notamment moi ce que je me dis dans les partenariats c'est que j'ai trop envie d'aller voir comment ça se passe. Donc je sais pas si on m'invite à une visite de, je sais pas, peut-être de gestion des déchets ou ce genre de choses, là ça peut être hyper intéressant, mais juste faire un partenariat en mettant un carré vert pour l'écologie et en disant si vous êtes pour l'écologie mettez un carré vert, ça n'a pas tellement de sens et c'est pas ma place. Moi j'aime bien mettre en avant des petites marques, des petites entreprises, même si bah forcément c'est souvent des marques, pour que ce soit un partenariat et qu'elles me rémunèrent, ce sont des marques quand même qui sont assez développées pour avoir un budget communication ou du moins qui ont décidé de mettre en place un budget et de dédier ce budget communication parce que ça leur semble important. Je préfère mettre en avant des petites entreprises, des petits concepts parce que je pense qu'elles ont beaucoup plus besoin de soutien, d'aide, de communication et de mise en avant que ce genre de groupe. Donc en tout cas moi ça m'a pas touché du tout et j'ai refusé ce partenariat. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle a été intéressante pour vous. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous auriez accepté ou non, si ça vous semble cohérent, si vous vous reconnaissez dans mes choix. J'espère peut-être qu'il y a aussi des marques que vous aurez découvertes qui peuvent peut-être vous intéresser. N'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire si cette vidéo vous plaît, que vous aimeriez peut-être que je fasse d'autres vidéos dans le même concept. Ma batterie vient de couper parce que j'étais trop longue à papoter. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vous retrouver la semaine prochaine, mais je pense que ces mois de juillet, août vont être un petit peu en pause au niveau des vidéos YouTube, sachant que maintenant Alma est à l'école et qu'il y a les grandes vacances. Ça va être beaucoup plus compliqué pour filmer, pour prendre le temps de filmer, de monter des vidéos. Donc je pense que je vous retrouverai essentiellement sur Instagram et sur TikTok. N'hésitez pas à me suivre par là-bas. Ciao!